Bonjour à vous, les bienheureux soldats du bon pasteur. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Troisième jour, troisième verset du psaume 23, en parenthèse 22, selon les traditions. Le verset 3 dit: « Il me conduit sur le juste chemin pour l'honneur de son nom. » Il me conduit sur le juste chemin pour l'honneur de son nom. Il me conduit sur le chemin de justice. C'est les traditions. Comparez cela, ça c'est le français courant, comparez cela à la traduction que vous avez. Top. Bible de Jérusalem, Louis II, ainsi de suite. Et vous aurez le même fond, la même réalité. Ce troisième jour nous présente le chemin de justice de Dieu que David, le roi David, aimerait suivre. Nous allons l'expliquer et voir un peu pourquoi il demande un tel chemin. Dans le verbe conduire, qui exprime quitter un point A pour un point B, positif, nous l'avions dit, nous entrevoyons l'éducation. Nous entrevoyons le verbe éduquer. Nous ne pouvons donc pas entendre tout simplement « Il me conduit, il est devant moi, je suis derrière lui, on quitte Cotonou pour Ouida ou on quitte Bénin pour l'Espagne. » Non, ça ne suffirait pas. La conduite dont il s'agit ici, c'est une conduite pédagogique, pédagogiquement divine. C'est une conduite pédagogique, pédagogiquement divine. Il me conduit sur le juste chemin. Il vous souvient. Il faut faire la différence ici avec voie, avec route. Le bon pasteur auquel il faisait allusion, auquel il fait appel dans le premier verset, le bon pasteur va dire après, en matière de chemin, il y en a deux. Large, spacieuse, est cette voie qui mène à la perdition. À la perdition. Ce n'est donc pas un chemin de justice. Ce n'est donc pas un juste chemin. Et il ajoute, ce bon pasteur, beaucoup prennent par là, puisque c'est une route, c'est une autoroute, tout le monde cherche à passer par là. Parce que c'est plus facile à aller. C'est plus facile à aller. Et il continue. Mais serré, resserré, petite est la voie qui mène à la justice. Quand on regarde bien, à la lumière de ce que le bon pasteur dit, on comprend mieux David. Il ne recherche pas une route. Il ne veut pas passer par une autoroute. Non. Le chemin serré,
le chemin resserré qui mène à la vie, qui mène à la victoire, qui mène à la joie, qui mène à la paix, qui mène à l'enthousiasme. C'est ce qu'il recherche. Il me conduit sur le juste chemin. D'autres traditions vont parler de juste, de bon chemin. Autre traduction aussi, par un chemin de justice. Alors, que faudrait-il entendre par justice? Chemin de justice. Juste chemin. Pourquoi juste chemin? Pourquoi pas injuste? Pourquoi veut-il éviter l'injuste chemin, le faux chemin? Pourquoi désire-t-il le vrai chemin? Pour aboutir à la vérité, pour aboutir à la paix, pour aboutir à la joie. Et quand on entend justice, évitons de comprendre telle a raison, telle a tort, telle a raison, telle a tort. Non, ce n'est pas la justice de Dieu, ça. On ne parle pas d'une justice justicienne, non. Pensons plutôt à ce vicaire du Christ qui définit la justice comme le rassemblement de tous les hommes dans la miséricorde de Dieu. S'il ne précise pas sur les concepts, on risque de se perdre. On pourrait croire que David est en train de réclamer une justice justicienne. Non. Il veut que Dieu le conduise sur le juste chemin, sur un chemin de justice pour plaire à Dieu, pour être ami de Dieu, pour demeurer ami de Dieu. C'est une question de foi. C'est une question de profondeur de foi. C'est une question de foi. C'est une question de profondeur de foi. C'est une question d'amitié de Dieu, avec Dieu. C'est une question d'intimité avec Dieu. Quand vous commencez à dire cette prière, mais sachez que vous entrez dans une intimité parfaite avec Dieu, dans une collaboration parfaite avec Dieu. C'est la prière des amis de Dieu. C'est pourquoi nous avons insisté sur la confiance au début. C'est très important. Alors, cette conduite, nous en avons parlé. Cette justice, nous en parlons. Ce chemin, nous devons le désirer. C'est ce chemin que nous devons désirer. Pas le chemin de facilité qui nous mène à la perdition. Chemin de facilité, de bénédiction, oui. Mais qui nous amène à nous retrouver. Qui nous amène à la vie. Qui nous amène au bonheur, oui. Ça, c'est le chemin de Dieu. Et dans le contexte actuel, mais pourquoi parle-t-il de justice, chemin de justice? Il ne dit pas, ah, j'ai toujours bien fait, j'ai raison, je suis juste, je dois avoir la victoire, je dois vaincre l'ennemi. Non, c'est ça justement qu'il refuse. Parce que nous avons dit, ce n'est pas seulement le contexte de la nourriture. Je reviens sur le premier verset. Je ne manque de rien. Je ne manquerai de rien. N'oubliez pas cette clé. C'est une clé capitale. Et ici, vous comprenez maintenant pourquoi il disait « Je ne manquerai de rien ». Je ne manque... Lui, voilà son contexte. Mais pourquoi évoque-t-il la justice? Il ne veut pas vaincre parce qu'il est juste. Non.
Il ne veut pas vaincre parce qu'il est juste. Il veut vaincre parce que Dieu est sa victoire. Il veut vaincre parce qu'il est serviteur de Dieu. Il veut vaincre parce qu'il veut que Dieu présente sa justice à lui. Parce que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes. Il veut vaincre dans la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, ce n'est pas tu as raison, l'autre a tort, l'autre est mon ennemi, je suis ton ami. Non. Il ne veut pas vendre son amitié avec Dieu à Dieu. Non. Il ne veut pas vendre son amitié avec Dieu à Dieu. Non. Souvent, c'est ce que nous faisons. Il évoque cette amitié. Il plonge cette amitié dans la justice de Dieu. S'il te plaît, à cause de ta justice, donne-moi la victoire. Donne-moi ta victoire. Je ne la mérite pas, mais donne-la moi. Ailleurs, dans une autre psalmodie, vous allez entendre: la victoire n'est pas dans les bras des soldats. La victoire n'est pas dans le caractère gigantesque des chevaux. Non. Non. La victoire n'est pas dans le caractère pointu des flèches. La victoire n'est pas dans la puissance des bombes. La victoire se trouve dans le bras de Dieu. C'est ça à peu près ce qu'il est en train de dire. C'est mieux que ça qu'il dit ici. La justice, conduis-moi dans la justice de Dieu. Et par cette justice que tu es, la victoire est garantie. Et la suite dit, pour l'honneur de ton nom. C'est ça qui justifie tout ce que nous avons dit. Il me conduit sur le juste chemin, sur le chemin de justice, pour l'honneur de son nom. Nous l'avons dit, quand on parle du nom de Dieu, c'est Dieu, c'est de Dieu qu'il s'agit. Parce que le nom de Dieu désigne Dieu, le nom de Dieu est Dieu dans ce contexte de l'Ancien Testament. C'est pour l'honneur de Dieu, c'est pour l'honneur de ton nom que je te demande de me conduire sur ton chemin. Ton chemin, le chemin de justice, ce chemin resserré qui mène à la vie. Oui, c'est pour l'honneur de ton nom. Et non pas pour mon honneur à moi. Non, c'est pour ton honneur. Parce que c'est ton peuple, c'est toi qui l'as choisi. N'oublie pas le choix que tu as fait. Veille sur ton choix, veille sur ta parole. Voilà ce qu'il est en train de dire. Toi, mon cher, qui me suis, qui suit cette émission, qui aime le psaume 23, qui prie le psaume 23. Mais regarde ce que nous avons dit jusque-là. Ajuste ton fusil. Change le fusil d'épaule. Change de caractère. Change ce que tu dois changer pour profiter pleinement de cette lumière. De cette lumière que tu reçois sur cette prière. Et tu verras prochainement, quand tu vas commencer par la prononcer, quand tu vas commencer par la dire, tu te verras autrement. Tu te sentiras autrement. Tu te sentiras plus confiant. Tu te sentiras plus proche de Dieu. Tu te sentiras plus ami de Dieu. C'est alors que tu réussiras tout dans ta vie. Le Seigneur est ton pourvoyeur. Tu possèdes tout déjà. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprendre qui pourra.